Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo de jasette pour vous donner des nouvelles de notre vie, où nous en sommes, puis surtout répondre à la question la plus populaire récemment dans les commentaires de nos vidéos. Et c'est quoi, Val? Quand va-t-on avoir le Lucky Base Camp? C'est une bonne question. Mais avant tout, on va vous faire une petite mise à jour de savoir où on en est parce que on a vendu notre campeur. Déjà? Oui. Puis étonnamment, ça s'est passé super rapidement. Je pense qu'en 2 jours, était vendu et embarqué dans le nouveau camion de l'acheteur et parti. Oui, exactement. Parti vers de nouvelles aventures parce que lui, il partait déjà comme cette semaine. C'était ses vacances. Là. Il embarquait le campeur puis il était parti en vacances. C'était une des raisons pourquoi on voulait le mettre à vendre à ce temps-ci de l'année parce qu'on ne voulait pas attendre qu'il soit trop tard en saison puis qu'on soit rendu à soit l'entreposer puis risquer d'avoir de la misère à le vendre. Fait que notre plan, en fait, au départ, au début de l'été, quand on l'a acheté, c'était justement de le revendre à la fin de la saison quand on allait avoir fini les road trips qu'on avait de planifier dans l'été. Fait que ça s'est fait super smooth. Toutes les transactions, l'achat et la vente s'est fait super smooth. Puis tu sais, c'est une année où il y a tellement de demandes dans les VR que ça n'a pas été un problème pour nous en fait, ça a été difficile d'en trouver un, mais pas du tout de le revendre. Non. Puis là, ben, il y a quelque chose qu'on n'a pas jasé, mais probablement que les gens l'ont remarqué dans le décor de notre vidéo d'aujourd'hui. Ben non, c'est un green screen. Vous avez peut-être remarqué qu'on est actuellement dans le Lucky Base Camp, l'unité numéro 1. Mais c'est pas ça qu'on va vous parler aujourd'hui parce que c'est pas notre unité, là, malheureusement. On aimerait bien que la vidéo soit dans notre nouveau Lucky Base Camp, notre unité à nous. Mais on est en train de faire des tests présentement. Fait que vous allez voir ça dans les prochains épisodes. Avant tout, avant de jaser de quand est-ce qu'on va avoir notre unité, on voulait vous faire répondre à d'autres questions qui avaient été posées beaucoup dernièrement par rapport à notre ancienne unité puis à nos road trips cet été, à nos premières expériences en caravane portée, en campeur. Puis c'est ça. Fait qu'on va commencer avec la section de ce qu'on a aimé parce qu'on a quand même pas mal apprécié. Une section qu'on n'a pas aimé. Je veux oui, dire, on a avoir vraiment les deux colonnes. Oui, il y a des pour et des contre, mais heureusement, fort probablement que notre unité de Lucky Base Camp va pas mal régler tous les problèmes ou tous les enjeux qu'on avait avec notre ancienne caravane portée. Donc, ça risque d'être quand même très agréable. Puis, somme toute, ça reste quand même une expérience très positive, même si c'était pas l'unité qu'on voulait au départ. Ça a été super le fun, pareil, cet été de voyager avec. Première chose qu'on a vraiment aimé, c'est la flexibilité de pouvoir s'arrêter partout sur notre route facilement sans avoir à planifier chaque arrêt. Ça, c'est clair. Je me rappelle d'une soirée où on roulait vers la Côte-Nord, puis de trouver une place qui avait l'air d'avoir des bonnes crèmes glacées sur le bord de la route. Puis, je pense que c'est la première réalisation, la première fois qu'on l'a réalisé vraiment que avec notre Airstream, on n'aurait jamais pu se tourner de bord pour retourner sur nos pas. On aurait pu, c'est que ça nous décourageait de le faire avec la longueur qu'on avait de roulotte avec la Airstream. Mais là, puisque c'était seulement la longueur d'un véhicule, ben c'était plus facile. On savait que ça allait prendre moins de temps. On était moins découragés de le faire, de retourner sur nos pas. Ben, tu sais, juste pour vous donner une idée, premièrement, on a passé tout droit. On l'a vu, puis le temps qu'on réfléchisse, ça serait-tu bon, une crème glacée à soir? Ça nous a pris un temps de réflexion. Fait que là, il fallait déjà penser à un endroit pour se tourner de bord puis revenir sur nos pas, de 1. Puis de 2, c'est est-ce qu'on aurait, on n'aurait pas eu d'endroit où se stationner? C'est un petit village, il y a juste la 138 qui passe là. Il n'y avait presque pas de stationnement. Il aurait fallu se mettre sur les 4 flashs sur le bord de la route, puis ça n'aurait pas été idéal. Fait que bref, c'est ces raisons-là qui faisaient que, en fait, c'est la première fois, je pense, qu'on a réalisé les avantages de voyager léger avec un trip véhicule court, agile. C'est de sauver sur le temps, honnêtement, le temps de déplacement, la manipulation, tout ça, là, on sauve beaucoup ayant une caravane portée. Même au niveau de nos tournages, vous le voyez pas, mais c'est l'arrière-scène de nos vidéos, mais à chaque fois que vous voyez une belle image de drone du véhicule qui passe sur un pont avec une belle vue, chacune de ces images-là, avant, avec l'Airstream, soit on en manquait beaucoup parce que justement, encore une fois, c'était le problème de se dire « Oh, on passe sur un pont, c'est magnifique, mais on n'a pas l'endroit pour s'arrêter ou se tourner de bord pour aller faire l'image avec le drone ou sortir les caméras. » Tandis que là, ben, on se stationne sur le bord, si on a besoin, on la refait 3 fois jusqu'à temps qu'on réussisse à avoir la bonne image, chose qu'on n'aurait jamais pu faire avec l'Airstream. Fait que ça a vraiment simplifié nos tournages, puis ça nous a permis d'avoir toujours l'image exacte qu'on recherche, puis l'image qu'on voulait faire. Puis aussi, ça nous a permis d'aller dans des lieux qu'on n'aurait pas été avec l'Airstream. Tu sais, comme dernièrement, on a été à Fermont, sur la route de la 389, ben, on a visité le mont Wapishka, on a fait de belles découvertes avec notre setup actuel,
plus maintenant parce que c'est vendu, là, Notre ancien setup. notre ancien setup. Mais ça nous a permis d'y aller, en fait. T'sais, on n'a pas eu de frein avec comme on aurait eu avec la Airstream. T'sais. Ben oui, On l'a vu la avec la qualité route de la route. de gravel. Ben oui. Honnêtement, je pense que ça nous aurait pris 3 setups de garde-boue pour protéger la Airstream. Ouais, puis tu sais, même à ça aussi, les chemins qu'on devait emprunter dans certains cas pour se rendre à, mettons, aller faire du bateau ou aller à la station Wapichka, c'est une petite route un peu sinueuse forestière qui est pas si, tu sais, c'est pas une route asphaltée super large. Là. Je pense pas que je serais allé là avec notre Airstream, avec la taille qu'elle avait. Ça se fait. Ça se fait, mais nous, on l'aurait pas fait. Non, ben c'est ça, c'est que ça se fait, mais c'est risqué d'endommager, c'est risqué de graffiner, d'envoyer des cailloux dessus. Fait que, bref, on n'était pas équipé pour ce genre de route-là, puis là, maintenant, on l'est, puis ça a été vraiment un bonheur de visiter des endroits de même. Puis c'était ça notre plan, justement, parce qu'on avait l'impression qu'on avait, tu sais, ceux qui se demandent des fois encore pourquoi qu'on a changé de setup, puis de rapetisser autant notre équipement, mais c'est qu'on avait l'impression, après 5 ans, d'avoir fait un peu le tour des destinations faciles d'accès comme ça, mais là, on voulait se rendre vers... En fait, c'est plus celles qui nous intéressaient le plus, qui étaient les plus difficiles d'accès ou par des routes moins belles, puis on voulait être bien équipé pour ça. Puis là, je pense que ça répondait à la question. Un autre des gros avantages, un autre des trucs qu'on a vraiment aimé, c'est la facilité pour trouver des emplacements pour la nuit. Malgré le fait que cet été, c'était un été de fou sur la route, il y avait tellement de monde partout, il y avait, tu sais, la popularité du camping est en forte hausse. On a voyagé tout l'été sans jamais avoir de réservation. On a trouvé des emplacements un peu partout, que ce soit dans des spots de boondocking, des endroits hors des sentiers battus ou même des stationnements dans les villes. On a réussi à se faufiler dans des campings facilement sans réservation parce qu'on est tellement petit qu'on n'a pas besoin d'un gros, un gros emplacement de VR. T'sais, même au camping à Sorel, on était dans l'endroit pour les tentes, puis on prenait même pas plus de place qu'un emplacement de tente. Là. Fait que je pense que pour ça a été vraiment intéressant. Puis aussi, les spots de boondocking qu'on n'aurait jamais pu atteindre avec notre Airstream, genre à la station Wapichka, tous ceux qui avaient des roulottes étaient tous stationnés dans un genre de stationnement qui était pas loin de l'eau, mais nous, on était direct sur le bord de la plage avec la plus belle vue, puis on avait vraiment le spot de rêve que je pense que tout le monde devait être jaloux de notre emplacement, mais il y avait juste nous qui pouvions se rendre. Passons maintenant à ce qu'on a moins aimé. Première chose qu'on a moins aimé, c'est la douche et la toilette, qui est un genre de wet bathroom, si vous connaissez un peu le concept. Puis, une des choses que, en fait, on n'a pas utilisé très, très souvent pour dire qu'on ne l'aimait pas, mais la première chose, c'est que quand on prend notre douche, la wet bathroom, même si on l'essuie, même si on passe le squeegee... Il y a une humidité qui reste à l'intérieur. Ah, c'est clair. Elle est dure à faire partir, même si le fan est activé. C'est pas suffisant, là, ça prend... plus d'une nuit, surtout si tu es dans une région où c'est humide. Tu sais, comme nous, on a fait la Côte-Nord, puis il y a eu des journées de pluie, puis ça l'aide pas du tout à enlever l'humidité alors que c'est déjà humide à l'extérieur. Ouais, ça, on a vraiment eu cet enjeu-là. Puis même avec l'humidité, des fois, les murs restaient mouillés. On essayait de faire sécher nos serviettes ou des trucs. Toujours puis, dans la salle de bain, là, pas dans tout le campeur, mais exact. juste la salle de bain. Puis je sais pas si c'est le même pour toutes les wet bathrooms, mais du moins pour celle-là, c'était le cas. Puis on dit que c'était un problème parce que en même temps, la salle de bain, quand elle n'était pas utilisée pour la douche, bien on s'en servait comme rangement. Donc la cage à chien, la nourriture à chien, certains souliers, tout ce qui s'appelle justement accessoires de toilette. Exact. Donc tu sais ça, vu qu'on attendait que ça sèche, ben tous ces accessoires-là étaient sortis puis ils prenaient toute la place de où ce qu'on vit en fait. Dans notre espace de vie, ouais. Exact. Fait que c'était pas idéal. Fait que ça, c'était la première chose qu'on n'a pas aimé. Puis en plus, l'autre chose, ben, en fait, c'est la taille des réservoirs. Puis ça, il y a quelqu'un qui nous a parlé de ça, qui nous a posé la question par rapport à la gestion des eaux, étant donné que là, on se retrouvait avec des réservoirs qui étaient à peu près le quart de la dimension de ceux qu'on avait dans la Airstream, peut-être même plus petit que ça encore. Puis ça, c'était un autre problème, c'est qu'on avait une douche avec un réservoir d'eau grise tellement petit
qu'on pouvait même pas prendre les deux notre douche la même journée sans avoir à aller passer à une station de vidange pour vidanger. C'est arrivé une fois, puis on l'a appris à la dure. Même si on prend des douches vraiment courtes, en économisant notre eau. Les douches, là, que tu ouvres l'eau pour te mouiller, tu la fermes pour te savonner, puis tu la rouvres pour te rincer, et ça se finit là. Puis on gaspillait même pas d'eau pour attendre qu'elle soit chaude. Là. On se douche avec le froid, puis on attend pas qu'elle devienne chaude, puis on se savonne pareil. Puis, tu sais, ça a été un problème vraiment parce que là, la deuxième fois, l'eau a commencé, la grise était tellement pleine que ça a commencé à se rendre jusqu'au drain. Puis c'est là qu'on a compris, OK, ça draine plus, ça veut dire qu'on est full. Là. Fait que ça a été vraiment désagréable. Fait que là, après ça, on a appris qu'on pourrait plus jamais prendre une douche la même journée en même temps, ou du moins en dedans de la douche. Ouais. Fait qu'on s'est mis à prendre, en fait, moi principalement, des douches extérieures, ou bien d'aller dans les campings ou les endroits où on visitait où il y avait des douches, puis on a pris nos douches un peu partout sur notre route comme ça. Puis ça a été notre façon de contourner le problème, mais c'est sûr que pour vivre à long terme dans une caravane portée qui a un petit réservoir comme ça serait pas l'idéal pour nous autres, là. Fait que ça, c'est une des choses qu'on a vraiment pas aimé. Ensuite, la banquette, ben ça, on en avait déjà parlé dans une dernière vidéo, mais assurément, ça l'a confirmé qu'on n'aimait vraiment pas la disposition de ce campeur-là avec la toilette qu'on a parlé qui prenait beaucoup d'espace. Ben, ça faisait que la banquette était très mince et très inconfortable. Étroite. T'sais, si on compare avec celle ici, là, on a des bons coussins dans le dos. L'assise est vraiment profonde. Il y a un angle, là, fait qu'on peut s'accoter comme il faut. Fait que quand on travaille à l'ordinateur, mettons, je suis installé comme ça, je suis vraiment super confortable. C'est comme un divan, mais je peux me mettre plus de coussins dans le dos et être vraiment bien assis pour travailler. Fait que c'était un gros enjeu pour le travail sur la route. Vous le savez, nous, on fait pas juste voyager, on travaille en même temps. Puis c'est à temps plein. On utilise le VR à temps plein. T'sais, c'est pas seulement un fin de semaine ou un mois de voyage, c'est vraiment... C'est ça. Fait que vu qu'on travaille à temps plein, ben moi, je me retrouvais... Val était un peu plus capable que moi de supporter la position. Moi, je sais pas si c'est ma morphologie ou juste que je suis plus chialeux que toi. Ben, je suis patiente. Je savais il y a peut-être les deux. C'était ça notre vie pendant un certain moment. Donc, moi, j'étais pas capable de rester assis plus qu'une heure. Fait que moi, je devais travailler debout, dehors. S'il y avait des tables de pique-nique ou n'importe quoi, je travaillais là. Mais c'est pas le fun de travailler dehors. C'est le fun de travailler dans un environnement où on peut contrôler notre lumière et être bien installé. Fait que ça, c'est assurément une chose qui va être réglée dans notre Lucky Base Camp. On l'a testé, on le sait que c'est confortable. Puis on peut le tester aussi en ce moment, là, que c'est vraiment le jour et la nuit avec notre ancien campeur. Ouais, puis même un point que je m'étais même pas noté, mais juste pour nos tournages, tu sais, comme présentement, on a plein de beaux angles de vue intéressants avec la salle de bain qui venait prendre la moitié de l'espace puis la banquette qui était longue et étroite. Peu importe dans quel angle qu'on mettait la caméra, on avait de la misère à trouver un angle où on pouvait bien nous voir sans qu'on soit juste à contre-jour devant une fenêtre ou qu'il n'y ait pas de décor. Fait que bref, ça, c'est des enjeux plus personnels pour nous autres, mais assurément, ici, on a plein de choix d'angles de vue avec la belle vue derrière ou l'autre vue dans l'autre fenêtre là. Il y a toujours une belle vue de chaque côté. Ben, même nous, de notre côté, dans cet angle-là, on a une super de belle vue. Oui, exact. Puis une dernière chose que j'ai vraiment pas aimé, surtout moi personnellement, c'était le concept de la façon de vider les eaux noires de ce campeur-là. Ouais. Surtout avec le petit accident qui est arrivé. Il m'est arrivé un petit accident parce qu'il faut savoir que les trappes sont comme cachées dans le fond d'un rangement. Puis ce rangement-là, il est vraiment mal... Ben, c'est même pas un rangement, c'est juste une trappe qui donne accès aux deux ouvertures. C'est un compartiment qui donne accès. Sauf que moi, bref, c'est la seule place où j'ai pu trouver un endroit pour mettre mon tuyau d'eau noire. Puis de la façon que je l'ai rentré, il est comme tout entortillé un peu partout là-dedans. Puis j'ai le feeling qu'en tirant sur mon tuyau, je pense que ça l'a ouvert la trappe d'eau noire. Donc, sans m'en rendre compte, quand j'ai ouvert le bouchon, la trappe d'eau noire était déjà ouverte. Probablement parce que, justement, mon tuyau s'était enroulé autour puis j'ai dû tirer pour le sortir de là. Puis, vous imaginez la suite. C'était une belle douche colorée. Je suis arrivé à la fenêtre du véhicule pour voir Val pour lui dire que j'avais besoin d'aide. Il est arrivé. J'étais tout mouillé, dégueulasse. C'était pas propre. Fait que finalement, c'est la première fois qu'on a testé la douche extérieure. Je croisais tellement mes doigts pour qu'il arrive personne à la station de vidange. Il y a vraiment eu personne. On a été chanceux. Il y a personne qui a regardé envers la station de vidange. Là. On a vraiment été chanceux pour ce moment-là parce que, honnêtement, ça aurait fait le tour là, des... c'est sûr que s'il y avait eu une photo, ça aurait été partout.
Mais bref, puis on a été chanceux quand même parce qu'on l'utilisait pas souvent pour des solides, donc c'était principalement liquide. On a juste tout nettoyé après sur notre passage, donc il n'y a pas eu de traces partout parce qu'on en a déjà vu des gens qui ont fait des dégâts puis qui n'ont pas ramassé après. Là. Mais bref, ça pour dire que c'était assez mal fait cette section-là de ce campeur-là. Assez que je me demande des fois ce type de campeur-là ou souvent les grosses marques de VR comme ça qui en font depuis des années, que des fois il y a des affaires qui sont tellement mal pensées que je me dis est-ce qu'il y a quelqu'un qui les teste ou ils font juste les construire puis les vendre de même sans Oui. même l'essayer? S'il y a quelqu'un parmi vous qui le savait, dites-nous-le. Ben, tu sais, il y a certaines marques que oui, tu le vois qui améliorent certaines choses. Tu sais, je pense à notre Winnebago Micro Mini. À chaque année qu'on va la voir dans les salons du VR, elle est toujours de mieux en mieux par rapport à celle que nous, on avait eue dans le temps. Mais, en tout cas, pour ce campeur-là, il y a plusieurs éléments que je me dis clairement, il n'y a jamais personne qui l'a essayé ou tout le monde l'a essayé puis s'en est pas rendu compte il ou je sais pas. ou, En tout cas, bref, il y avait plusieurs éléments, dont cet élément-là de la toilette. Puis il y en avait même un autre par rapport au tuyau d'égout qui sort. Il n'y avait pas assez de pente dedans, donc ça créait qu'à chaque fois que j'allais vider, ben il y avait toujours un résidu qui se vidait pas. Fait que quand moi je remettais mon bouchon parce que ça avait arrêté de couler, ben la fois d'après, vu qu'on avait roulé, puis là ça avait peut-être été en pente à un moment donné, ça venait coller le bouchon. Fait qu'à chaque fois que j'ouvrais le bouchon, il coule de la vieille eau sale de la dernière fois. Puis tu sais, ça, c'est le genre d'affaire que je peux pas croire qu'il y a personne qui s'en est rendu compte. Moi, à chaque fois, ça le fait. Fait que tu sais, c'est pas une mauvaise utilisation, là. C'est vraiment, c'est le même. c'est Là. comment que C'est ça a comment que c'est été designé. pensé. Exact. Exact. Fait que là, maintenant, passons au sujet le plus chaud d'aujourd'hui. La question que tout le monde qui vous brûle les lèvres, c'est quand est-ce qu'on va avoir notre Lucky Base Camp? Val, tu sais tout ça, toi? Ben, on nous a dit pour le mois de septembre, donc on ne sait pas si ça peut être milieu, fin septembre, mais nous, on est vraiment du genre, on laisse les choses aller. C'est sûr que puisque c'est un nouveau véhicule récréatif, on préfère que les tests se fassent, qu'on fasse beaucoup d'essais sur la route, comme là présentement, vivre dedans, voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qui est pratique, qu'est-ce qu'on peut améliorer, parce que c'est tout nouveau. Là. Exact, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui semblait s'impatienter puis se dire comment ça, vous ne l'avez pas. Mais faut se rappeler que c'est pas comme une Airstream, que ça fait 90 ans qu'ils en font, puis c'est une chaîne de montage qu'ils savent tout chaque objet va où. Ici, on parle d'un VR qui est repensé de A à Z. Puis c'est drôle parce que hier, on a fait visiter la première unité, le démo à ma mère. Puis justement, on en parlait, puis qu'il n'y a rien d'un VR standard sur cette unité-là. Il y a pas de, il y a pratiquement, il y a peut-être 2-3 pièces, là, mettons le fan, qui est peut-être une des affaires qui est standard. Les VR, c'est normal. Mais il n'y a pas beaucoup de pièces qu'il y a en commun. Il n'y a pas beaucoup de réflexion qu'il y a eu derrière le design qu'on retrouve dans des VR ordinaires, traditionnels. Fait que comme c'est tout repensé, la coquille a une forme complètement différente, ben, c'est d'essayer d'optimiser chaque espace. Puis aussi, il faut savoir que les unités sont toutes construites de Lucky Base Camp, sont toutes construites selon les besoins, sont toutes sur mesure pour les acheteurs. Fait que vous verrez probablement pas beaucoup d'unités qui vont se ressembler au niveau de l'aménagement, au niveau des couleurs, au niveau de tout l'équipement qu'il va y avoir dedans, parce que tout est en option. On peut choisir qu'est-ce qu'on veut selon nos besoins. Fait qu'il y a beaucoup de recherche et développement pour essayer d'intégrer chaque pièce dans les espaces qu'on a, pour essayer d'optimiser chaque raccoin. Puis honnêtement, c'est ça qu'on est en train de faire justement là en le testant. On optimise chaque petite chose, on prend tout en note, on se prend des petites photos, des rangements où ce qu'on pourrait optimiser pour vraiment avoir un espace qui est parfait. Puis tantôt, on se disait justement que des fois, on se demande s'ils essayent les VR puis s'ils les testent. Ben là, c'est justement ce qu'on fait en ce moment. Puis c'est ce qu'ils font, eux autres, depuis le début de l'été avec cette unité-là. Depuis qu'elle est finie de construire, qu'on vous l'a montré la dernière fois, elle est sur la route. Ils ont brisé des affaires, ils les ont réparées. Ils recommencent des morceaux. Puis c'est ça qui fait que ça prend plus de temps parce que autant chez Lucky, autant nous autres, on est tous des perfectionnistes dans ce projet-là, puis tout le monde veut que ça soit parfait avant de sortir ça sur le marché, puis que nous, on commence à se promener avec. On veut vraiment que ça soit parfait. Fait que c'est sûr que ça prend plus de temps. Puis c'est pour ça qu'on est patient, puis qu'on le savait depuis le tout début. C'était déjà entendu avec Lucky que ça allait prendre plus de temps. Puis peut-être que quand notre unité va être prête, peut-être qu'il va y avoir des trucs qui vont briser, ils vont le réparer après. C'est un processus de nouveaux projets. C'est un projet qui va perdurer dans le temps, dans le fond. Puis je pense que c'est ça dans la technologie.
c'est ça dans tous les domaines, c'est l'évolution, c'est tout le temps Exact. Puis c'est tellement emballant de faire partie de tout ça, justement, de faire partie de cette évolution-là, puis de participer, puis qu'on sente autant à quel point ils sont à l'écoute de nos demandes, puis de nos suggestions. Puis il y a beaucoup d'éléments qu'il y a dans le Lucky Basecamp, même dans la première unité, qui sont des idées que c'est nous qui avons lancées, puis qui ont été retenues. Il y a eu même des idées, mettons de base, le Norva, qu'on n'aurait pas pensé, puis eux, ils ont pensé. C'est vraiment un beau... Un melting pot de tous ces cerveaux-là qui travaillent ensemble. Puis aussi, c'est que tu as des gens comme nous qui sont full-timers, qui habitent à temps plein dedans. Puis tu as des gens aussi qui vont l'acheter pour juste les week-ends. Fait que chacun va avoir des besoins différents. Exact. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est un véhicule qui est très modulable. Donc pour les besoins de chacun, chaque unité, comme je disais, va être sur mesure, mais même une fois qu'elle est finie de construire, il y a plein de morceaux du campeur qui peuvent changer de place et avoir des utilisations multiples. Fait que ça fait qu'on pourrait partir avec on pourrait partir avec 2 autres personnes qui viendraient avec nous, puis on aurait des endroits différents qu'on modifierait pour leur faire une place pour dormir ou vraiment réaménager notre espace là, pour vraiment en profiter à 100%. Fait que là, dans le fond, la prochaine vidéo qu'on va vous sortir, ben, ça risque d'être fort intéressant parce que ça va être un peu une journée de prêt pour la route dans le Lucky Basecamp. Fait que vous allez pouvoir voir un petit peu toutes les étapes. Il y a beaucoup de choses qu'on ne vous avait pas encore montrées dans notre dernière vidéo où on vous présentait l'unité. Je pense à la partie sur le toit. Je pense à certains éléments là, qui n'étaient pas nécessairement finis à ce moment-là. Fait que là, on va pouvoir tout vous montrer ça. Puis vous montrer ça à l'heure de quoi. Puis en plus, ben, on s'est mis dans un beau petit décor tranquille. Une belle petite place secrète. On ne pourra pas vous dire c'est où, par exemple, parce que c'est un endroit secret. Mais c'est un endroit secret, privé, ouais, dans la famille. Oui, c'est ça, qui n'est pas accessible au public. Mais bref, c'était l'idéal pour nous pour venir tester ça off the grid en n'étant pas branché. Puis j'ai même remarqué tantôt qu'on est stationné à l'ombre en dessous d'un arbre, fait qu'il n'y a même pas d'énergie solaire. Fait que là, on peut vraiment tester les performances électriques, tous les gadgets électroniques qu'il y a dans ce... parce que tantôt, on a cuisiné, on a travaillé à l'ordi, on a rechargé les batteries de tout notre équipement. Puis demain, il annonce... Là, on est tout ouvert. Aujourd'hui, on est quand même bien, mais demain, il annonce 39 degrés Celsius. Est-ce qu'on va le ressentir? Est-ce là, on a l'air climatisé, fait qu'on va pouvoir justement tester. On le sait pas. Hein? On va pouvoir tester justement en mode en autonomie, comment ça fonctionne, la consommation, puis tout ça. Fait que bref, on va vous montrer une journée dans le Lucky Basecamp. Fait que ça va être ça le prochain épisode. Fait que si vous n'êtes pas abonné déjà, j'espère que vous allez vous abonner pour le voir, si c'est pas fait. Fait que nous, ça fait le tour pour aujourd'hui. Fait qu'on se dit merci à tous. On se dit merci à tous. On se dit merci. Comment qu'on peut ça? On se dit merci à tous. On se dit à la prochaine. D'habitude, je dis merci à tous et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde. Salut.